La journée commence avec les matériaux de construction d'une tente. Écorce, paille et bois, 100% végétaux. On prend les mesures exactes et on creuse. La paille n'attend plus que les pieux pour les revêtir. En quelques heures, la cour de Dimaradio au quartier Ganou à Parakou devient un campeul pour lancer le festival Pulaku. Le concept Pulaku regroupe tous les traits distinctifs particuliers à la civilisation Peul et c'est ce que nous présente ce festival qui se déroule au mois de mars de chaque année au siège de Dimaradio à Parakou. Le festival Pulaku a été initié par Dimaradio à l'origine pour les besoins de mobilisation sociale de la communauté Peul autour de la radio. Mais dès la première édition, le festival Pulaku s'est imposé comme l'un des plus grands événements culturels de la ville de Parakou et ses environs. Cette première édition du festival Pulaku Bénin, qui s'est déroulée les 28, 29 et 30 mars 2018, a regroupé plus de 1500 Peuls venus d'origines diverses. Parmi les activités menées figurent la démonstration de la construction de cabanes Peul, la cuisine, la mode et l'esthétique Peul, les chants et danses, des émissions sur l'origine et l'histoire des Peuls. Le tout en direct sur la radio et sur ses canaux digitaux Facebook et dimaradio.com. Notre bâtiment est prêt. Allons maintenant à la cuisine. Cuisine école en plein air. Ceci est le gassaro, fromage de lait de vache, une spécialité des Peuls. Et voici comment on le prépare. Du lait sur le feu à surveiller donc de très près. Cette plante s'appelle bambaki en langue Peul, kororu en langue baton. Voilà. Mélange de feuilles et tiges pilées. Le bouillon mélangé à une quantité de lait frais. Le tout filtré et déversé dans la marmite de lait au feu. C'est l'action de cette plante qui fera cailler le lait progressivement. 20 à 30 minutes après, le lait caillé est filtré dans une passoire et le fromage est cuit, à manger immédiatement ou à conserver. Et maintenant, la sauce à base de lait de vache. Ingrédients: lait frais, beurre de karité, œufs bio, moutarde de graines de néré, piment, poudre de curcuma, sel, oignon, et on regarde faire.
Accompagnement Ignampili, Akassa ou pâte de sorgho. Et c'est le tour des pilons de retentir maintenant. D'abord le sorgho pour une bouillie atypique. Une farine granuleuse est obtenue. Elle sera filtrée, pilée à nouveau, puis passée au feu dans de l'eau acidulée obtenue par fermentation d'amidon de céréales. Cette bouillie ainsi obtenue peut se conserver au minimum 3 jours sans appareil électroménager. C'est au tour du petit mil de passer au mortier pour un tout autre mil, le fourra, équivalent du déguet. Cette technique permet de débarrasser de petits milles de grains de cailloux qui s'y cachent. Et on pile encore et encore. La farine obtenue est malassée à l'eau chaude pour être ensuite mise en petites boules trouées au doigt. Les trous permettent à la boule de cuire jusqu'à l'intérieur pour obtenir une pâte à délayer. Le lait de vache frais n'est jamais loin comme ingrédient principal des 2 bouillies peules avec ou sans sucre, de préférence avec de la poudre de néré. Après la cuisine, le festival Poulakou s'est poursuivi au 3e et dernier jour avec les rythmes et danses et parades esthétiques. De quoi admirer la beauté peule unique au monde.